Y a-t-il vraiment eu des vainqueurs lors de la dernière bataille de l'épisode 4? Salut, c'est Lord. Aujourd'hui, on va parler du dernier épisode de House of the Dragon, l'épisode 5 qui était diffusé lundi. Globalement, cet épisode est plutôt calme par rapport à dernier épisode où là, ils ont mis le paquet. Forcément, l'épisode va mettre beaucoup plus en avant l'après-bataille, les pertes de chaque côté, car au final, est-ce qu'il y a un grand vainqueur parmi les deux? Du côté des Noirs, ils ont perdu genre une grande guerrière, ils ont perdu Rhaenys avec son dragon Meleys, mais du côté des Verts, le roi Aegon est gravement blessé et son dragon, selon certaines paroles, on pourrait nous laisser croire qu'il est mourant. Du côté de Port-Réal, on a justement un conflit qui peut avoir lieu. En fait, un conflit qui est quand même axé sur du côté même de Port-Réal que aussi bien Pierre Dragon. En effet, on a justement aussi bien Rhaenyra qui n'est pas forcément écoutée par son conseil puisque c'est une femme qui n'a jamais fait la guerre, tout comme Alicent qui est dans le même cas de situation justement à Port-Réal. Donc à Port-Réal, on a Aemond forcément qui prend justement les règnes à un petit moment, qui va s'occuper genre des 7 couronnes en attendant que Aegon soit rétabli. On a quand même un changement total entre Aemond et Aegon, où là, Aemond direct, ils disent qu'il faut de, genre, enlever les pendus, bloquer les portes, etc. On sent qu'il veut faire vraiment les choses sérieusement, lui. On a Alicent qui est pas forcément soutenu par Kristen Cole, aussi bien par l'autre Vislar à la canne. Et j'ai beaucoup aimé le plan où en fait à un moment genre vous avez un peu cet effet un peu sourd au niveau des gens quand ils parlent. Et il y a Alicent qui est là qui sent qu'en fait elle est en train de tout perdre, elle n'est plus écoutée, elle n'était plus écoutée par son fils, là elle est en train de vraiment genre de se faire jeter comme ça par tous. Mais elle sait comment est aimante depuis un moment et elle se doute bien qu'il a dû faire quelque chose d'atroce. On a notamment en plus une scène où justement elle va voir Aegon et, euh, et elle reste un peu avec et au moment où elle parle, il y a Aegon justement qui dit maman et c'est une scène genre bah ça aurait on se dit dommage qu'elle l'ait pas entendu parce que elle doit aussi pas mal genre s'en vouloir parce que c'est suite quand même à ses paroles qu'il a pris la décision de partir au combat. Donc on a Aemond qui est genre vraiment dans cet aspect vraiment de plus en plus sombre, vraiment. On a notamment un moment où il est face au trône de nuit avec un orage, où il regarde le trône, je trouve que c'est le parallèle entre genre lui et le fait qu'il devient de plus en plus sombre à travers cette scène justement évoque le fait d'un roi tyran qui pourrait être. D'ailleurs on voit aux côtés du peuple car depuis le début de cette saison, le peuple de Port-Réal est quand même assez bien mis en avant, où on peut le voir à travers des petits personnages. Et là, vraiment, on sent que quelque chose est en train de s'aggraver à travers justement ce père de famille qui doit fuir la ville parce que justement plus sa fille est en train de mourir. Mais les portes sont fermées et à mon avis, ça risque vraiment de bientôt partir vraiment en cacahuète au sein même de la ville avec justement les gens qui peuvent pas sortir, qui ont vu justement la tête de dragon Meleys comme un mauvais présage, car les dragons sont vus comme des divinités. Et donc du coup, cela, plus la famine qui règne en maître en ville, va créer à mon avis un gros problème au sein même de la ville. Du côté de Pierre Dragon, on a Jaqen H'ghar qui, comme je le disais, à chaque vidéo prend de plus en plus d'importance, et là c'est vraiment bien. En effet, on a Jaqen H'ghar qui prend des initiatives, il en a marre d'être mis en retrait par sa mère, et là décide justement aussi bien d'aller voir Daemon pour vraiment être sûr qu'il est toujours fidèle à sa mère, prend l'initiative également d'aller au pont justement des frais pour pouvoir essayer de genre de négocier avec eux un passage. Et c'est bien, je trouve, de voir ce personnage un peu plus mis en avant, qui essaye beaucoup plus de choses. On a un peu vu son dragon au loin, mais en tout cas, ouais, vraiment, c'était un passage quand même assez cool. Donc, comme je disais, l'épisode est très calme. C'est beaucoup de négociations, de parlements, etc. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de cette série, tout comme ce que ça faisait le charme de GOT. C'est aussi bien genre ces intrigues politiques et ces pions mis en avant tel un jeu d'échecs, qu'aussi bien les batailles et les êtres vivants incroyables. D'ailleurs, pour revenir à Sir Kristen Cole, j'ai aimé le moment où il parle avec Alicent. Justement, il évoque le fait des dragons qui ont tué un nombre incroyable de vies humaines, et il parle justement de ce qu'il a vu, mais avec un peu de terreur, et genre vraiment on sent que ça l'a marqué ce moment impactant, parce que c'est vrai que genre déjà une bataille est marquant pour la vie d'un homme, mais voir des dragons mettre tout à feu et à cendre, bon, ça doit être encore plus impactant. Au château d'Allen Hall, on voit justement Daemon un peu plus sombré, justement, dans sa folie et aussi bien dans son envie de pouvoir, car il évoque même à un moment le fait ne veut plus être appelé comme genre un prince ou autre. Vraiment là, il veut le titre de roi.
Et à un moment même, quand le personne lui dit: «Ouais, mais vous n'êtes pas roi, vous êtes prince». Il lui dit: «Ouais, comment appelle-t-on, le mari de la reine?» Il dit: «Roi». Et donc maintenant, il lui dit: «Bah, vous m'appellerez mon roi». Donc en vrai, on commence à voir qu'il commence à faire vraiment genre tout ça, vraiment pour lui, pour avoir le trône. Il a de nouveau des visions assez bizarres. Il peut revoir à un moment son ex-femme qui est décédée, mais aussi bien sa mère lors d'une vision. À travers toutes les visions qu'il a de personnes, c'est vraiment ce fait de sa place, genre justement dans l'échiquier, et du fait que cet héritage qui aurait dû le revenir, qui revient assez souvent. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé un moment où justement il est face à je ne sais plus quelle famille là, qu'il essaye justement d'avoir dans ses rangs. Et il y a un plan où le chevalier dit je préfère mourir dans les flammes, il se retourne et avance, et on a la grosse tête de son dragon genre derrière, qui est quand même assez impressionnante. Je me demandais s'il n'avait pas eu cracher des flammes, mais même pas. En tout cas, oui, avec des mauvaises décisions que Daemon a pris, il y a eu encore plus de gens ados qui ne veulent pas forcément les soutenir. Et ça, justement, sa place forte sur Harrenhal risque d'être quand même assez compliqué. En tout cas, on peut le voir, genre, même faire du travail manuel comme tout le monde pour la rénovation justement de ce château. Mais en tout cas, je trouve qu'avec tout ça, ça s'annonce pas forcément bon pour lui. Concernant Corlys Valerion, on peut voir que le personnage est tourmenté par sa perte, par la perte de sa femme. Lui qui voulait pas forcément participer à cette guerre et avoir des pertes, là il a vécu une très grosse perte. Et il a également un échange avec sa petite fille Bella, car elle vient justement pour lui dire que Rhaenyra voudrait qu'il soit main du roi. Chose au début qu'il refuse un petit peu, mais elle lui dit que c'est un grand honneur qu'elle lui fait. À la fin de l'épisode, ce qui devient intéressant est justement notamment l'échange entre Jacaerys et sa mère. En effet, ils évoquent le fait qu'ils ont beaucoup plus de dragons que les Verts, mais qu'ils n'ont pas assez de personnes pour les chevaucher. Du coup, son fils aimait la possibilité que d'autres membres de leur famille éloignés pourraient peut-être s'en charger. C'est alors que sa mère lui dit que seul un Targaryen peut monter un dragon. Au début, sa mère qui est un peu réfractaire par rapport à l'idée, mais le fait que justement son fils évoque que cela a été écrit par leur famille, elle se laisse tenter. Et faut dire aussi également qu'il y a 2 immenses dragons qui sont encore justement à Pierre Dragon, qui pourraient être montés, et franchement ça s'annonce redoutable. Alors, quelle famille vont-ils aller voir parmi genre des cousins éloignés ou etc. ou par rapport à des longues branches? Parce que forcément si genre il y a eu un Targaryen genre plusieurs générations avant, est-ce que ça risque d'être compliqué? Mais en tout cas, moi ça m'a fait beaucoup penser, je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était lors de l'épisode 1, du bâtard qui était justement genre dans ce bar. Il avait évoqué justement que c'était un bâtard Targaryen. Alors est-ce que lui ne pourrait pas être retrouvé et donc finir du côté des Noirs en tant que guerrier sur un dragon? Ça pourrait être hyper classe, parce que j'aime bien ce genre de personnage d'un coup qui partent de rien et qui, boum, d'un coup chevauche un dragon. En tout cas, il y a des gens qui n'ont pas trouvé cet épisode ouf, qui l'ont trouvé très calme, qui n'aiment pas beaucoup justement l'ambiance avec Daemon. Alors c'est vrai avec la saison 1, on a eu l'habitude de voir Daemon dans des scènes quand même assez plus glorieuses. Là, on le voit pas assez en action, mais je pense qu'à mon avis, ça nous réserve quelque chose de très lourd pour le personnage. Et puis, faut pas non plus... De toute façon, c'est l'univers de GOAT, House of the Dragon, etc. Il se passe pas toujours ce qu'on veut qu'il arrive. Et en vrai, le calme de l'épisode, j'ai trouvé même cool. Parce que justement, c'est bien qu'il y ait un peu de temps mort parfois. Et aussi le point de vue de Daemon, quand même, genre comment il sombre. Ça, c'est cool, bien que bon, ça fait quand même 3 épisodes qu'on se tape cette descente aux enfers. Ce serait bien qu'au bout d'un moment, on arrête un peu de se taper un peu toujours les mêmes sortes de visions, quoi. Enfin voilà, c'était tout pour cette vidéo. Oublie pas que j'ai un Discord où on parle justement de séries connectées, on parle justement de Westeros, on parle, il y a des salons pour GOAT et justement House of the Dragon, on parle films, séries TV, on parle jeux vidéo, etc. Tout est fait pour que tu puisses trouver des joueurs aussi avec qui jouer. Donc n'hésite pas à rejoindre ce Discord et le faire vivre. Si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à venir me suivre également sur mes réseaux sociaux. Je partage régulièrement mes achats de figurines sur Instagram. Je partage aussi également sur X et je partage des vidéos sur TikTok. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, activer la cloche si ce n'est pas encore fait, à mettre un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé de cet épisode, c'est le plus important. Et en tout cas, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Lord et je vous dis tchuss.